Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une petite semaine d'absence, semaine qui a été un petit peu bien chargée, ce qui a fait que voilà, en termes de vidéos c'était plutôt compliqué. Entre temps il y a eu quelques petits changements de déco encore et en particulier l'arrivée du sapin, n'est-ce pas? Donc je me suis trouvé un petit coin à peu près débarrassé on va dire et je me pose enfin pour vous parler de ma rotation make-up du mois de décembre pour le coup. Et je suis en train de réaliser que c'est une des rotations qui va peut-être pas être forcément la plus facile, puisque je sais pas trop ce qui va se passer en termes de mois de décembre, mais pour sûr, ben voilà, il y a Noël. Le 31 décembre, je fais pas de plan sur la comète en termes de make-up, mais il est fort probable que je sorte un petit peu de ma rotation ben voilà, en fonction de ce que j'aurai à faire au niveau des maquillages. Donc on va partir sur voilà, vraiment ma rotation de tous les jours. Et c'est vrai que j'ai pas fait le point sur ce qui me reste au niveau, si je dois faire des make-up de fête, des choses comme ça peut très bien être avec des produits du quotidien. Mais voilà, au cas où, je préfère le dire, j'ai pas forcément fait en fonction des fêtes de fin d'année. Mais on est sur une rotation qui sera du début de l'hiver pour le coup. Donc c'est parti, j'ai rassemblé quelques petites choses et on en parle. Alors au niveau des bases pour le teint, je vous avais dit que je pensais finir la Marshmallow de chez NYX. Elle est quasiment au bout, mais écoutez, je pense qu'elle fera une rotation de plus. Cependant, la Revlon Photo Ready m'a énormément manqué. C'est un truc de fou, depuis que j'ai découvert cette base, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc je l'ai reprise et je vais la réutiliser parce qu'elle me manquait dans la rotation du mois précédent. Je suis quand même restée chez NYX et j'ai ressorti la Plump Right Back qui va être avec un petit peu plus d'hydratation quand même que la Revlon, bien que la Revlon joue quand même sur tous les niveaux on va dire, et je l'ai beaucoup moins utilisée celle-ci. Je l'ai eu plus récemment aussi, donc pour le coup en fonction de ce que je voudrais faire, je me suis dit que ce serait pas trop mal. Au niveau des fonds de teint et tout ça, ça n'a pas été facile non plus puisque ma peau me dit crotte encore en ce moment et que, vous voyez, par rapport au mois dernier, les produits que j'ai pu utiliser, et bien là, j'arrivais juste avant de changer ma rotation à une période où ça va vachement moins bien. Donc, on va bien voir ce que ça donne, mais j'avais très envie de ressortir le fond de teint NARS, qui était un de mes fonds de teint favoris. Donc il s'agit du Soft Matte qui je pense, alors il est super couvrant ce fond de teint, je pense qu'il va falloir que je sois vigilante en termes d'hydratation et donc de base avant, puisque c'est donc un fond de teint mat. On verra bien, ça a été un coup de cœur, peut-être que ça le sera plus, je sais pas, affaire à suivre, mais en tout cas pour l'hiver c'est vraiment un produit normalement que j'adore. Bizarrement, j'ai ressorti la CC Crème de chez IT Cosmetics que j'avais encore en ce petit format mais en teinte fer, qui est la teinte la plus claire. Et l'ayant essayé il y a quelques temps, il était encore beaucoup trop clair, donc je pense que là ça devrait pas être trop mal. Vous allez me dire, une CC Crème à cette période, c'est peut-être un peu bizarre, c'est surtout que j'avais très envie de réutiliser ce produit qui, je trouve, fonctionne très très bien tout le temps, même pas forcément que l'été, dans le sens où quand même pour une CC Crème il est assez couvrant, donc c'est juste histoire de le retester, puis comme c'est un petit format, ça devrait être pas trop mal. On part sur quelque chose d'un peu plus léger, je vous en ai parlé le mois dernier, je voulais retester le Ease Drop de Fenty Beauty, et donc je l'ai utilisé. Comme je modifiais les bases et tout ça, j'ai pas pu me refaire une idée, et par contre je me suis dit avec le Photo Ready justement au niveau de la base, je pense que ça va être un ensemble qui peut bien fonctionner. Donc voilà, c'est vrai qu'en fonction des bases que j'utilisais, j'avais pas forcément le même résultat, ça reste un joli produit. Voilà, donc je vais le garder encore un petit peu pour continuer mes tests, mais voilà, en termes de choses un petit peu plus légères, il fait bien le job. Au niveau des anti-cernes, je ressors le Anastasia Beverly Hills qui était pareil jusqu'à maintenant trop clair au niveau de la carnation, et maintenant ça va le faire. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je garde le Tarte Ultra Creamy déjà parce que c'est un tout petit format, et puis alors lui c'est pareil, au début c'était pas terrible en termes de résultats quand je l'ai eu, et je le trouve vachement bien en ce moment, donc on va pas chercher à comprendre l'évolution de la peau, des saisons, etc. Donc je vais le conserver, et j'ai ressorti aussi le bébé crayon de chez Herborian. Voilà, pareil, que j'ai eu
que j'avais commandé avec la Super Bébé quand elle était sortie, que j'ai testé mais pas suffisamment encore, donc je l'ai ressorti pour le coup. Au niveau des poudres, eh bien comme à peu près un mois sur deux, un peu plus parfois, mais la Charlotte Tilbury, parce que justement quand j'ai ces phases un peu plus difficiles avec ma peau, eh bien c'est elle qui remporte la sélection à chaque fois, donc elle revient. Je voulais me refaire une idée et me permettre aussi éventuellement de voir s'il y a des choses que je garde encore ou pas, hein. Vous savez que ça tourne quand même pas mal au niveau de mes produits. C'est la poudre de chez Jeffree Star que j'ai pas utilisée depuis assez longtemps en teint de fer. Pareil, hein, qui est plutôt une chouette poudre, hein. Dans l'ensemble, ça se passait plutôt bien. Dans les tests que j'avais pu faire, ça fait assez longtemps que je l'avais. Le niveau ne diminue pas, bien sûr, puisqu'en plus, je l'utilise pas tous les mois. Donc, je vais me refaire un avis sur cette poudre. Et j'ai également sorti au niveau des poudres compactes, celle de Charlotte Tilbury, donc la toute première, hein. J'ai vu qu'il y en avait une autre qui était sortie. La Air Blush Flawless Finish, qui est ma deuxième, je crois. Deuxième ou troisième, je ne sais plus. J'ai pas trop commencé encore à la creuser, donc on verra bien. Elle, pareil, ça dépend un petit peu des périodes, hein, pour le coup, en fonction de mon type de peau, donc on verra bien. Côté spray fixateur, je remets le Urban Decay All Nighter. Voilà, quand je veux vraiment fixer quelque chose assez costaud, il reste vraiment pas grand chose, donc je pense le terminer cette fois-ci. Et toujours pareil, un fixateur un peu... j'allais dire bas de gamme, mais qui fait quand même bien le job. Là, c'est Biface. Je sais plus où j'avais vu ça. Je vous en ai déjà parlé dans des rotations. Franchement, il fait bien le job. Il est moins costaud que le Urban Decay, donc ça me permet de jongler un petit peu entre les deux. Et je me suis également ressorti un anti-cerne, oui, je crois. Le teint Idol Ultra Wear de Lancôme que j'avais eu, je sais plus à quelle occasion. Donc c'est un anti-cerne et qu'on peut utiliser un petit peu sur tout le reste du teint a priori. Je sais pas si la teinte, c'est une teinte beige. En anti-cerne, ça peut peut-être le faire, j'espère qu'il n'est pas trop foncé. Il me semble que c'est celui-ci qui a fait quand même plutôt bien parler de lui, les résultats sont plutôt super positifs. Donc j'étais curieuse de le tester, donc je me le suis mis dans ma rotation, histoire de voir ce que ça donne. Pour le reste des produits teint, donc j'ai ressorti le L'Oréal Back to Bronze, qui a une teinte assez sympa pour la saison. Il est ni trop chaud ni trop froid. Plein été, j'avais un petit peu de mal, donc je pense qu'à cette saison, il peut être pas mal. Il fonctionne bien, il fonctionne très très bien avec tous les types de fond de teint que je porte, donc j'ai aucun souci de confiance avec ce produit-là. J'ai également ressorti, puisque j'avais en format recharge de chez Make Up Forever, donc le bronzer de la gamme classique, hein, c'est dans la gamme des Pro Bronze Fusion. J'ai aussi un highlighter de cette gamme là, donc c'est un bronzer entre la poudre et la crème, donc il faut plutôt prélever avec quelque chose d'assez dense au niveau du pinceau. Je le ressors à cette saison en général, celui-ci. Et j'ai conservé le petit Hoola que j'avais pris déjà le mois dernier, mais qui, voilà, c'est un incontournable, hein, le Huda. Donc vraiment, c'est celui vers lequel je vais aller quand j'ai vraiment pas le temps de réfléchir le matin, qu'il faut aller vite et tout ça, que j'ai à peine besoin d'estomper ou quoi. Il fonctionne à merveille, c'est le petit format et pourtant il se creuse pas, il diminue pas. Franchement, ça vaut pas le coup de prendre des grands, quoi. Côté blush, j'ai repris le MAC comme ceci, donc des Glow Play, hein, qui est plutôt un corail rosé, on va dire, donc pareil entre la poudre et la crème. J'ai également repris de chez Mesoda un pêche mat, magnifique. Ce sont des produits Mesoda, je vous en ai parlé du temps où Nose recevait régulièrement des produits de la marque, c'est plus le cas aujourd'hui. Alors je vais beaucoup moins à Nose aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a plus tous ces arrivages. C'est vrai que moi, dès qu'il y avait des arrivages de Mesoda, je regardais direct parce que souvent j'avais des gros coups de cœur pour les produits et franchement leurs blushs là, ils sont canons. Voilà, donc je me fais un plaisir de ressortir celui-ci et j'ai ressorti un petit aussi de chez Boho, comme ceci, c'est un rosé mat, très très joli, passe partout, pas besoin de réfléchir non plus avec ce type de produit, donc ça devrait être nickel. Comme d'habitude, je conserve quelques produits crème et pour le coup, j'ai dernièrement utilisé, alors ça c'était Olivia qui me l'avait passé celui-ci, celui de chez Fenty Beauty, donc ce
ceux qui sont en stick comme ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. La teinte est plutôt froide. Je l'avais testé du coup, je crois, lorsqu'elle me l'avait donné, ça devait être cet été ou quoi. Et c'était un petit peu trop froid pour la saison. Donc voilà, ça m'avait pas permis un peu de voir quand la teinte n'est pas adaptée, on se rend pas bien compte si ça s'estompe bien ou pas. Et je l'ai réutilisé dernièrement et ça l'a vachement bien fait. Donc je vais le conserver quand je fais du teint crème. Côté highlighter, j'en ai sorti 2, donc toujours pareil, un plutôt froid et un plutôt chaud. Donc le Blissful de chez Ofra, que j'ai pas utilisé depuis une éternité, hein, donc équivalent, voire un level au-dessus du Cookie de chez Benefit, une merveille, c'est juste une merveille. Maintenant c'est vrai que dernièrement je mettais un petit peu moins d'highlighter, ça me revient de temps en temps. Donc j'ai sorti celui-ci et également la marque The Balm et c'est le Marilou, hein, c'est le plus connu. Donc c'est un champagne qui est très très joli, qui se travaille vraiment très bien, qui peut être dosé, voilà, quand on n'aime pas trop les trucs qui se voient à des milliards de kilomètres. Donc c'est l'occasion de le réutiliser. Du côté des palettes, j'ai misé un petit peu sur le début de tri que je refais. Alors vous allez me dire que je passe ma vie à faire du tri. Oui, c'est dû effectivement à pas mal de choses, donc changement d'environnement, au niveau des meubles, vous savez qu'il y a eu toute une période où voilà, j'avais très peu de meubles, ensuite on m'en a prêté, enfin bon bref, ça a pas mal circulé, donc ce qui fait qu'on vide les tiroirs, on les re-remplit, etc. Et j'avais fait une espèce de barquette de produits sur lesquels je me suis dit, bon, ça n'a pas été beaucoup utilisé, je revends pas et tout ça. Et en repiochant dedans dernièrement, eh bien, j'ai eu le doute et j'ai eu envie de retester. Donc, dans cette rotation, j'ai sorti 4 petites mini palettes de chez ELF, donc qui se présentent comme ceci. Et alors, je ne sais pas où en est la marque depuis, mais ils avaient sorti plein de dérivés comme ça, avec des thèmes. Vous aviez justement tout ce qui était autour voilà, des verts, donc thème très automnal. On avait eu la petite série avec les verts menthe, également, marronné et tout ça. Donc, j'en avais 4. C'était celle-ci surtout que j'avais... sur laquelle j'avais le plus craqué. Donc j'ai ressorti les 4 par rapport justement au Color Story, hein, parce que comme vous le voyez, on est vraiment dans les teintes de saison, on va dire. Celles qui sont avec les mints, peut-être un petit peu moins. Mais ce que j'aime bien avec ces palettes, en fait, c'est que tout simplement, voilà, le jour où vous voulez aller vite faire du nude, il y a celle-ci. Et dès qu'on veut un peu développer les choses, eh bien c'est surtout, moi j'ouvre les 4 palettes et je pioche dedans, ça me fait un peu comme une grande palette en fait. Et les uns fonctionnent super bien avec les autres. Donc j'avais mis ça de côté et je me suis dit, bon, je vais m'en resservir. Pour tous les jours, c'est très pratique, pas très grand. Et c'est surtout, c'est super sympa, c'est bien pigmenté, ça se travaille bien. Donc elles reviennent ce mois-ci. Dans la même optique, il y avait la palette Anastasia Beverly Hills Jakey Aina, sur laquelle j'ai eu encore bien du mal à me prononcer. On est sur une magnifique palette, déjà niveau packaging et tout ça. Hein. Donc je ne sais pas si elle est encore dispo, celle-ci, ou peut-être que sur certains sites. Et j'avais du mal un petit peu à me remettre dedans, du fait des couleurs les plus intenses, on va dire, hein, que ce soit les rouges, les mauves. Mais au-delà de ça, il y a quand même de jolis duochromes. Les lumineux, même tout seuls sur la paupière, sont juste sublimes. Donc j'ai de gros doutes. C'est vrai que... c'est les autres teintes qui me posent un peu plus problème. J'avais dû tester une seule fois, on le voit, hein. Le rouge et tout ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on regarde bien dans cette palette, au niveau des make-up de fête, il y a quand même de quoi faire. Donc, je vais remettre mes pinceaux dedans et mes doigts, bien entendu. Et puis, je prendrai une décision par la suite. Mais c'est vrai que là, dès que je l'ai ouverte, je me suis dit, on ne sait jamais quand même. Donc, voilà. J'ai également ressorti du fin fond de mes tiroirs la Colourpop donc Stone Gold Fox, que j'ai pas utilisé depuis des lustres, qui va être plutôt dans des tonalités froides, mais nude quand même de manière générale. Et elle, c'est pareil, je me rends quand même compte que je la sors pas très très souvent. Au niveau des Colourpop, je trouve que les grandes palettes comme ça, c'est pas les meilleures, même si j'ai adoré cette palette. Voilà, donc je sais pas trop non plus, c'est pour ça que je l'ai ressortie. Elle a quand même bien vieilli, hein, donc ça fait un moment que je l'avais déjà pris sur Vinted en plus. Donc je vais voir si je la réutilise ou pas.
Et pour terminer, oui, il y a un petit peu plus de palettes. Autant il y a moins de produits teints, mais en palette, j'ai ressorti pas mal de choses. Donc comme je vous dis, ça se trouve, il y en a certaines. Dès que je vais les réutiliser, je vais lâcher l'affaire et les ressortir. Mais c'était histoire quand même d'intégrer ce nouveau tri. J'ai ressorti celle-ci d'Action, tout simplement, qui est une de mes favorites. Et pareil, quand je l'ai re-regardée, j'ai eu envie de la retester. Déjà parce qu'au niveau des verres, je les ai pas beaucoup testés. Il y a d'autres teintes pareilles hein, qui sont tout à fait de saison. Bref, et c'est même une palette qui peut être prise pour faire un nude classique. Il y a un lumineux, voilà, un marronné, il y a vraiment ce qu'il faut. Elles sont vraiment canon, ces petites palettes. Je commence à en avoir quelques-unes, j'en ai 3 ou 4 je crois. Dont la dernière dont je vous avais fait une revue, je vous la raccroche, qui est une merveille également, hein, ce format-là de chez Max & More, ça passe crème. Donc voilà, c'est intéressant aussi de les faire revenir, même si ça reste du tout petit prix. Mais comme elles reviennent de temps en temps en rayon, j'ai vu qu'il y avait eu du réassort d'anciennes palettes là, je me suis dit c'est l'occasion aussi. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de rotation. Comme je vous le disais lors de la précédente, au niveau du Project Pan, c'est toujours en cours, mais j'espace un petit peu le bilan sur les vidéos, donc je pense que pour le coup, fin décembre, début janvier, il y en aura certainement un, puisque c'est plus facile d'aller au bout de certains produits, comme je vous le disais, que d'un mois sur l'autre. Ça l'est un petit peu moins, donc ça raccourcit en plus un petit peu les vidéos. Donc on fera le point très prochainement. Merci d'avoir regardé ce petit moment avec moi et je vous dis à très bientôt. Bye.